Good Morning Business. Le débat. À quoi ça va servir cette réunion cette semaine, Nicolas Dose? C'est bien la question. D'abord, elle a été reportée 2 fois à cause de Covid, donc on l'observe de manière un peu particulière. On est en droit de se demander si effectivement l'OMC n'est pas en état de mort cérébrale. Alors, on s'est posé la question pour l'OTAN, et puis effectivement avec la Russie, ça a tout changé. Il y a 3 piliers à l'OMC. Le premier, c'est organiser des négociations commerciales. Il y a une négociation multilatérale qui a été ouverte il y a 20 ans, qui est toujours enlisée, celle qui concerne les subventions dans le secteur de la pêche. Le deuxième pilier pour l'OMC, c'est l'examen des politiques commerciales. Et le troisième pilier, c'est le règlement des différends. Ça fait combien d'années là que l'organe juridique de l'OMC est complètement au point mort, notamment après que Donald Trump avait sciemment freiné la nomination des représentants américains. Donc s'il devait y avoir un événement, ce serait qu'on parvienne au moins à une déclaration commune des 164 pays, je rappelle, qui c'est vrai, à eux pèsent 98% du commerce mondial. Donc si on arrive à sortir une déclaration commune sur le fait que les pays s'engagent à ne pas restreindre leurs exportations de produits alimentaires et de produits agricoles, on pourra faire un joli titre en disant voilà, l'OMC parvient encore à des consensus. Mais le dernier grand accord de l'OMC, le dernier grand accord tarif, douanier et commerce, c'est 1994, c'est le cycle de l'Uruguay, et puis d'ailleurs c'est après que va voir le jour l'OMC. Donc vraiment, on est en droit de se poser la question, et quand vous prenez les États, ils ont tous des intérêts différents. L'Inde, par exemple, aujourd'hui, c'est le blé et le poisson. Vous prenez l'Indonésie, c'est l'huile de palme, la Malaisie, c'est le poulet, la Chine, on a bien vu qu'elle s'est relativement peu embarrassée des règles de l'OMC après son adhésion en 2001. Et là, aujourd'hui, les pays riches, c'est sur l'histoire des brevets. Voilà, les brevets des vaccins anti-Covid, tandis que les pays du Sud souhaiteraient que l'ensemble des brevets des médicaments qui sont liés à la pandémie soient ouverts. Personne n'a les mêmes intérêts, donc effectivement, on arrive assez rarement à des solutions négociées et à des accords. Est-ce que vous croyez, Jean-Marc Daniel, qu'on peut inverser la tendance et repartir dans une phase de développement du commerce mondial? Oui, je pense que la nécessité est là. C'est-à-dire que le développement du commerce mondial, la mondialisation, ça a sorti tout un tas de pays de la pauvreté, notamment la Chine. On parlait de l'Inde. Un des enjeux de l'Inde, c'est effectivement de s'insérer encore davantage dans l'économie mondiale. Ce qui me frappe, c'est ces 3 éléments. Le premier élément, c'est le fait que, et Nicolas l'a dit, les pays ont des intérêts divergents. Ils ont un seul intérêt, en fait, c'est de développer le libre-échange. Mais l'opinion publique ne le perçoit pas. Et ça a toujours été comme ça. Quand vous regardez la plupart des rencontres d'économistes, ils sont tous favorables au libre-échange. Quelle que soit leur opinion, il y a une sorte de consensus. Alors, il y a quelques économistes qui dénoncent le libre-échange, qui parlent d'un protectionnisme, mais d'un protectionnisme comme phase de transition vers le libre-échange. Parce que le libre-échange, c'est la concurrence. Et les opinions publiques sont en général hostiles au libre-échange. La concurrence est déloyale. Ça fait quand même 1 siècle et demi qu'il y a un Français qui s'était illustré en disant que l'ouvrier à 5 sous allait vaincre l'ouvrier à 5 francs. Et l'ouvrier à 5 sous, c'était déjà le chinois, et l'ouvrier à 5 francs, c'était l'ouvrier français. Donc vous avez une sorte de contradiction entre ce que dit la théorie économique, ce qu'avancent les économistes, et ce que disent les politiques. Et donc à l'OMC, vous avez cette contradiction qui se noue. La deuxième chose, c'est qu'effectivement c'est important, cette réunion sur le plan symbolique, parce que c'est la première que met en place la nouvelle direction de l'OMC. La nouvelle directrice a été nommée il y a un peu plus d'1 an. C'est une femme reconnue au plan international. Elle a eu des responsabilités. Elle est nigérienne d'origine. Elle a eu des responsabilités à la Banque mondiale. Et c'est quelqu'un qui fait là aussi l'unanimité parmi les économistes et les politiques. C'est quelqu'un de sérieux, de compétent. Or, c'est la première grande manifestation qu'elle met en place et elle arrive avec assez peu de biscuits dans les. Elle n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas réunis. Ce serait pas mal qu'on se réunisse. Et le troisième élément, c'est qu'effectivement, les 2 sujets, c'est les brevets et la pêche, et qui sont des sujets sur lesquels, sur les brevets, les économistes ont du mal à savoir combien de temps on doit faire vivre un brevet, pendant combien de temps on doit protéger un brevet. Sans casser l'innovation. Sans casser l'innovation. Et donc là aussi, c'est une décision pratique, alors que là, la théorie n'est pas au rendez-vous. Et sur la pêche, il y a tout un tas de considérations d'ordre écologique qui sont en train de rentrer en ligne de compte. Mais oui. Et là aussi, il y a une espèce de somme de contradictions. Et donc je pense que ça se terminera. Les limites de la théorie économique vue par Jean-Marc Daniel, vous avez remarqué. Ça se terminera par 2 choses. La première, c'est un communiqué en disant tout va bien, on avance. Et la deuxième chose, une exigence vis-à-vis des économistes. Messieurs, il faut travailler. Donc il n'y a pas que le pays qui doit travailler, les économistes doivent travailler aussi. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.